Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 31 octobre 2022. Ce Raw spécial Halloween, et oui, on est le 31 octobre, et donc il y a un habillage particulier pour ce Raw. Je trouve ça plutôt cool, au moins ça change. Et bien débute avec Bianca Belair, la championne de Raw, qui fait face à Nikki Cross, qui a fait son retour la semaine dernière, qui s'en est pris à Bianca, qui s'en est pris à Bayley, bref. On retrouve la Nikki Cross un peu folle et surtout une Nikki Cross qui, on ne sait pas dans quel camp elle est. Bref, on a un match qui va durer 7-8 minutes, qui est plutôt correct. Nikki Cross fait pas grand chose. On retrouve les gros plans qu'on avait sur Nikki Cross. La Nikki Cross folle, comme je le disais, où on va avoir des gros plans sur elle, où là, forcément, son jeu d'acteur va faire la différence et on va compter sur ça. Ça marche plutôt bien. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que quand tu as fait de mauvaises choses pendant un certain temps, c'est dur de retrouver un bon personnage et que le public soit investi derrière toi. Donc voilà, va falloir peut-être du temps pour que le public soit intéressé par ce que va faire Nikki Cross. Mais en tout cas, c'est pas mauvais ce qui se passe sur le ring. Bien évidemment, on va avoir une intervention des j'allais dire de Toxic Attraction, non, de Damage Control, donc Dakota Kai et Io Sky. Bayley va même se ramener. Et finalement, Nikki Cross qui va défendre Bianca Belair. Nikki Cross qui va s'en prendre à Damage Control. Mais ça va lui jouer des tours parce que Bianca Belair va en profiter. 1, 2, 3, victoire de la championne. Après le match, Damage Control veut passer à tabac. Donc les deux. Et finalement, c'est Asuka et Alexa Bliss qui font leur retour. Elles qui avaient été attaquées par Damage Control qui était un peu blessée. Elles font leur retour et donc elles challenge en plus tard dans la soirée Io Sky et Dakota Kai, Asuka et Alexa Bliss pour un match pour les titres tag féminin. C'est du vu et revu. J'avoue que Asuka et Alexa Bliss qui reviennent comme ça, ça fait 3 mois qu'on voit ça donc j'ai pas été vraiment surpris. On voit quasiment chaque semaine depuis 3 mois. Donc ça m'a pas surpris, ça m'a pas plu forcément. On aura un énième match pour le titre ce soir. Bon, c'est pas plus mal, voilà, c'est un match pour le titre, c'est cool. Mais ouais, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, ça tourne un peu en rond. Alors que Bobby Lashley commence une interview en backstage où Brock Lesnar est censé être là, et Brock Lesnar, lui, vient sur le ring. Et Brock Lesnar, tout simplement, il prend le micro et dit: je suis pas venu à Dallas, Texas pour faire une interview assis. Moi, si je viens à Dallas voir mes copains, je fais des choses que font les gens de Dallas. Je me bats. Donc, Bobby, viens ici, ramène-toi, que je te botte le cul. Bobby Lashley va se ramener. Et c'est la guerre encore une fois entre les deux, et c'est ce qu'on aime. Voilà, t'as deux titans qui s'en mettent plein la gueule. Voilà, faut dire les termes à un moment donné. Voilà, ça se frappe dans tous les sens. Bien évidemment, la sécurité va arriver. Et quand je dis la sécurité, c'est pas 3-4 personnes. Ah non, non, c'est 20-30 personnes qui arrivent, des superstars de la WWE. Et même Triple H qui est entre les deux, qui essaye de les séparer. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important et à quel point c'est dur de les séparer. Finalement, on y arrive, mais Lesnar revient dans le tas, essaye de frapper Lashley. Bref, finalement, Lashley est ramené en backstage, on arrive à les séparer. Mais ouais, de ramener Triple H, donc qui est le patron aujourd'hui, de le ramener dans ce genre de segment-là, je trouve ça fort. En fait, ça te montre l'importance de ce segment, l'importance de ce match. Et ouais, et j'ai qu'une hâte de voir ce match. D'ailleurs, je rappelle, mes pronostics, ce seront jeudi. Voilà, je rappelle, mes pronostics de Crunchyroll, c'est jeudi midi, donc soyez présents. Seth freaking Rollins, le champion des États-Unis, fait face à Austin Theory. Seth Rollins qui a un petit changement de look. Seth Rollins qui a ramené cette mèche blonde. Alors, la mèche blonde est un peu plus grosse cette fois-ci. C'est bien plus qu'une mèche, mais ça nous rappelle de bons souvenirs à l'ancienne du bébé Seth Rollins entre guillemets chez WWE, le Rollins tout jeune de WWE qui avait cette mèche blonde. Et Austin Theory, lui, qui se laisse pousser la barbe. Et il n'y a rien à dire, le charisme est beaucoup plus présent qu'avec le book. Bref, on a un match qui va durer 10 minutes. Et c'était super. Super combat. Seth Rollins qui va se comporter presque comme un babyface dans ce match. Parce que Austin Theory est un heel, on va dire, facilement hué, et Rollins est apprécié. Et surtout Rollins, le public va chanter son thème pendant tout le match.
et ça va servir. Voilà, Rollins qui est en domination, j'ai presque envie de dire qu'il est en domination 90% du temps. Le public est content, le public est joyeux, ça se passe très bien sur le ring. On a un super comeback de Austin Theory qui va faire de très belles choses une nouvelle fois, hein, je le rappelle, mais je ne peux pas comprendre comment on peut dire que Austin Theory ne sait pas catcher, ou en tout cas qu'il n'est pas un bon catcheur. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Pour moi, c'est un excellent catcheur et il le prouve quasiment chaque semaine. Donc vraiment, c'est un truc que j'arrive pas à me l'enlever de la tête, j'arrive pas à comprendre ça. Bref, Austin Theory qui forcément en tant que heel, surtout dans son personnage, veut trop en faire et veut porter un pedigree final. Mais finalement ça ne va pas fonctionner. Rollins va le contrer avec un Curse Stomp, 1, 2, 3, victoire de Rollins. Bref, c'était super, c'est ce que j'attendais de ce match. Un bon combat de catch et on l'a eu donc. C'est parfait. Roman Reigns, le chef de tribu, est sur le ring. Et Roman Reigns, eh bien, il va nous parler de Logan Paul. Et justement, il le dit, tout le monde parle de Logan Paul, mais finalement, moi, j'ai battu tout le monde depuis 2 ans. Et là, tu as un gars qui vient de l'extérieur, qui n'a fait seulement que 2 matchs. Et on me demande de vendre ce match et j'en ai pas envie. J'ai juste pas envie de vendre ce match. Donc, c'est l'homme avisé qui va le faire, c'est Paul Heyman. Et Paul Heyman va nous parler d'une chose, et c'est vrai qu'il en parle depuis quelques semaines maintenant, eh bien c'est le Lucky Punch de Logan Paul, ce coup de poing chanceux. C'est-à-dire que Logan Paul, eh bien, il s'est fait opérer justement du poing, et justement, enfin au niveau de la main, et il aurait des barres, vous savez, des barres métalliques dans le poing, et ce qui l'aiderait forcément eh bien, à donner un coup de poing chanceux. Et du coup, il nous parle de ça, il nous parle de ce Lucky Punch. Voilà, qui pourrait mettre KO possiblement Roman Reigns. Et finalement, c'est The Miz qui va arriver. On se demande pourquoi. Que fout The Miz ici? The Miz qui déjà acknowledge Roman Reigns. Donc Roman Reigns plutôt content. Et The Miz qui va lui dire je te propose un deal. En fait, moi je connais beaucoup Logan Paul. Forcément, c'est moi qui l'ai ramené chez WWE. J'ai fait un match avec lui. Je le connais énormément. Donc si tu veux, je peux te donner des conseils. Je peux te donner des astuces pour le battre. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est ce Lucky Punch. Voilà, c'est ces barres métalliques dans ses mains. Ça, par le coup, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et du coup, quand je te donne des conseils, en retour, tu pourrais m'aider à me débarrasser de Dexter Lumis, lui qui me harcèle depuis des semaines. Bon, Roman Reigns, il n'est pas trop d'accord avec ça. Il lui dit, je peux te poser une question? Pourquoi tout le monde me parle de ce KO, de possiblement Logan Paul qui peut me mettre KO? Voilà. Pourquoi tout le monde me parle de ça? Roman Reigns qui va porter un Superman Punch à The Miz et il va lui dire alors que c'est moi qui va le mettre KO. Acknowledge me. Voilà. Fin du segment. C'était plutôt cool. C'était plutôt marrant d'ailleurs avec The Miz. J'aime bien l'attitude de Roman Reigns qui lui s'en fiche totalement de Logan Paul. Il n'a pas envie de vendre ce match. Il n'y croit absolument pas à ce Lucky Punch ou quoi que ce soit. Alors que Paul Heyman est un peu plus inquiet. Voilà. J'aime bien cette dynamique là et ouais, je trouve que ça a fait un super segment. Carl Anderson fait face à Damien Priest, donc un membre de The OC face à un membre du Judgment Day. Je rappelle qu'on aura The OC face à Judgment Day à Crown Jewel ce samedi. Un match qui va pas durer très longtemps, mais sur le peu qu'on voit, je crois que c'est 3-4 minutes de combat, c'est pas si mal. On va avoir des interventions à l'extérieur du ring et ça va se jouer sur ça. Et c'est Carl Anderson qui va en profiter pour faire un roll-up sur Damien Priest. Donc 1, 2, 3, victoire de Anderson. Anderson qui d'ailleurs enchaîne les matchs, c'est pas Luke Gallows qui fait des matchs en 1 contre 1, c'est Carl Anderson. Je pense que c'est pas plus mal. On a vu la semaine dernière qu'il était au niveau. Je crois que c'était face à Balor si je dis pas de bêtises et c'était un bon match. Donc c'est plutôt cool de le voir en action. Bref, finalement ça va partir en bagarre générale à la fin du match. Et forcément, Rhea Ripley va avoir encore une fois son mot à dire et c'est elle qui fait la différence. Elle va s'en prendre à Luke Gallows et forcément, les hommes ne frappent pas les femmes dans le catch. Et donc, Rhea Ripley, c'est tranquille. Il n'y a pas de femmes encore du côté de The OC. On nous avait parlé, je parle de Luke Gallows qui avait dit voilà, il faudrait qu'on ramène une femme et il avait peut-être une petite idée. Il n'y a personne pour le moment et donc le Judgment Day va passer à tabac The OC. Si vous avez des noms de femmes, de superstars féminines qui pourraient aider, j'ai envie de dire, le The OC, j'en ai pas. J'avoue qu'on a eu Beth Phoenix à un moment donné, mais c'était très court avec Edge. Voilà, ça n'a pas duré vraiment. Ça n'a pas duré pour le coup. Et je vois pas qui pourrait aider maintenant The OC. JBL est sur le ring et on est à Dallas, au Texas. Normalement, c'est d'où vient JBL. JBL qui va mettre en avant justement le Texas. Bien évidemment, il va se retourner contre le Texas et donc le public va le huer. Il va dire que le public le dégoûte, que cette génération le dégoûte. Voilà, cette génération
Voilà, on leur dit là, même pour Halloween, d'aller chercher des bonbons, d'aller sonner à la porte des gens, mais voilà, ça rend les gens encore plus feignants. Voilà, ils détestent cette génération. Finalement, il a introduit Baron Corbin, qui a une tenue très particulière, hein, Baron Corbin. Baron Corbin qui est content d'être là et surtout, il remercie les fans d'être là. Eux qui n'ont sûrement pas beaucoup d'argent et qui ont dépensé justement le très peu de billets qu'il leur restait. Tout ça pour voir Baron Corbin. Donc, il est très content d'être là. Et il va nous dire, la vérité c'est que, donc, the truth is, et bien évidemment, quand tu dis the truth, eh bien c'est R-Truth qui arrive, hein. Ça fait déjà 2 semaines qu'il fait ça et ça me fait toujours rire. Il est arrivé à NXT, il est arrivé à Raw. Bon, ça me fait rire. R-Truth qui va se moquer justement de l'habit de JBL et de Baron Corbin en leur disant, j'adore vos costumes d'Halloween. C'est très marrant. Finalement, R-Truth qui va se faire tabasser par Baron Corbin. Mais voilà, c'était le segment léger du show et franchement, c'est bien aussi d'en avoir de temps en temps. Ça fonctionne toujours autant avec R-Truth, en tout cas, ça fonctionne toujours autant avec moi. On enchaîne avec un match très léger là aussi. On retrouve Matt Riddle et Otis. Les deux sont déguisés. On a Gable qui est déguisé. Elias, lui, n'est pas déguisé. Alors Riddle il est déguisé en Ezekiel, c'est plutôt marrant. Par contre, j'ai pas la référence. Alors là, pour le coup, c'est une référence d'un film, si je dis pas de bêtises, avec Patrick Swayze. Donc pour Otis et Chad Gable, j'ai pas la référence. Mais leurs vêtements, enfin, du coup, il n'y a pas vraiment de vêtements, mais c'est plutôt marrant, voilà, comme tenue. Et ça fait plaisir, du coup, c'est un trick of street fight. T'as juste des citrouilles sur le ring. En gros, il n'y a pas de disqualification, tu fais un peu ce que tu veux. Bon, en termes de catch, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'est juste marrant. Voilà, ça va servir des citrouilles. Il y a Gable qui va passer à travers une table. C'est sympathique. Otis qui va prendre un RKO en, en ayant une citrouille sur la tête. Victoire de Riddle. Voilà. Là aussi, on est sur quelque chose de léger. C'est Halloween. Il faut bien faire quelque chose en référence à Halloween. Et j'avoue que le faire avec Riddle, avec Gable et avec donc Elias, c'est plutôt malin et ça fonctionne sur moi. En tout cas, sur moi, ça fonctionne. Mustafa Ali fait face à The Miz. Alors pour le moment, Mustafa Ali face à Seth Rollins pour le titre des États-Unis n'a pas été annoncé pour Crown Jewel. Donc on peut imaginer que ce match n'aura pas lieu à Crown Jewel. Et c'est plutôt normal, il y a déjà pas mal de matchs sur cette carte. Donc on aura sûrement ce match dans un prochain Raw. Et donc on a ce match avec un Miz qui est diminué. Après le Superman Punch qu'il a pris, on a un match qui va durer 7-8 minutes. Et là pour le coup, on a eu des segments plus légers juste avant. Mais là on a un vrai bon match de catch. Voilà, belle alchimie entre les deux. J'ai pas grand chose d'autre à dire, ça fonctionne très bien. Forcément, Dexter Lumis va faire une mini intervention à un moment donné, va se faire courser par la sécurité, hein, bien évidemment. Hein, Dexter Lumis n'a toujours pas le droit d'être là, il n'a pas de contrat, il n'a rien, Dexter Lumis. Donc il se fait courser. Mustafa Ali va en profiter, 450 splash, 1, 2, 3, victoire de Ali hein, qui enchaîne les victoires et c'est normal. Lui qui doit être construit, on va dire, solidement pour son match face à Seth Rollins. Et le main event, Damage Control défend leur titre de championne par équipe féminine face à Alexa Bliss et Asuka. Un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes. Et pour être honnête, j'étais pas très hypé avant ce match parce que je vais pas revenir dessus, mais vous savez à quel point je trouve que toute cette histoire autour de Belair, de Damage Control, ça tourne en rond. Mais j'ai pas envie d'être aigri. J'ai pas envie d'être aigri parce que le match était excellent. J'ai pris beaucoup de plaisir devant le match, donc j'ai pas envie de dire des points négatifs. Alors que les filles sur le ring m'ont donné vraiment de très belles choses. Je pense évidemment à la prestation de Asuka que j'ai adoré, que ce soit ses enchaînements avec Dakota Kai ou forcément avec Io Sky. Je le redis, mais on veut des affrontements entre Asuka et Io Sky, des affrontements de 15-20 minutes. J'en veux et j'en redemande. Vraiment, j'en veux plein. Ça, à chaque fois qu'elles sont sur le ring ensemble, qu'il y a quelques enchaînements, quelques parties ensemble sur le ring, tu as envie d'en voir plus. Tu as vraiment envie d'en voir plus. Donc, vraiment, j'ai rien à dire de négatif sur le match. Même ce qui se passe à l'extérieur entre Belair et donc Bayley, c'est excellent. À tel point que les deux vont s'en mettre plein la tête et elles vont être sur une sorte de plateforme et Bayley va porter sa belly to belly, overhead suplex, non pas overhead suplex, juste belly to belly. Et donc sur une table, et donc c'est un spot impressionnant. Et la fin de match est surprenante. Une Io Sky qui va abandonner mais qui l'arbitre ne l'a pas vu, donc ça continue. Et finalement, Alexa Bliss et Asuka vont prendre le dessus sur Damage Control et remporter ce match et devenir les nouvelles championnes par équipe. Petite surprise, je m'y attendais pas du tout. On peut se poser des questions sur le pourquoi du comment. On peut imaginer que, nous, on n'a pas vraiment la réponse. Je pense que Triple H se dit,
bah, peut-être que j'en sais rien, mais en termes de merchandising, ça fonctionne pas très bien, Damage Control. Peut-être que en termes de réaction du public, ça fonctionne pas autant qu'il le veut. Donc peut-être que c'est dû à ça, ce changement. Bref, il y a beaucoup de questions à ce changement de titre. C'est vrai que voir Asuka et Alexa Bliss en équipe, moi, c'est pas l'équipe que je préfère et j'aimerais bien voir Asuka un peu en solo et pas la voir avec une équipe, ça c'est sûr. Maintenant, elle va être championne, on va aller voir catcher et voir Asuka catcher chaque semaine ou presque, bah, c'est du bonheur. Mais voilà, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions ce changement de titre et c'est vrai que c'est assez surprenant. Bilan de ce Raw, c'était un bon show, c'était le dernier Raw avant Crown Jewel, c'était un Raw spécial Halloween et justement on a eu des segments en fonction d'Halloween qui ont été faits, donc c'était plutôt bien joué, c'était plutôt malin. J'en ai pas parlé mais on a eu un super segment aussi où finalement Johnny Gargano a fait des révélations sur l'histoire Dexter Lumis, The Miz, et justement il a dit que c'est The Miz qui avait payé Dexter Lumis pour faire tout ce qu'il faisait et que finalement à un moment donné il a perdu le contrôle et Dexter Lumis s'est vraiment énervé et ne voulait plus faire ça et donc il nous dit que depuis le début bah, c'est The Miz qui fait l'acteur entre guillemets d'être attaqué par Dexter Lumis alors que tout ça est prévu et que Dexter Lumis est payé par The Miz. Bref, en tout cas c'est la théorie de Johnny Gargano et on a eu des petites reconstitutions de scènes qui étaient plutôt marrantes. Bref, mais dans l'ensemble c'était un vrai bon round, on a eu des bons matchs, un super main event, on a un changement de titre surprenant donc c'est une surprise. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Autant la semaine dernière j'étais un peu déçu, là cette semaine j'ai pas grand chose à dire donc ça sera un bon 8 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. Salut, salut!